Ohayo minasai, comment allez-vous? Ici Harlequin de Planète Manga. Et oui, aujourd'hui il n'y a que moi, il n'y a pas Kulea. Parce que aujourd'hui on va faire tomber du sel. Attention, les insultes risquent de partir. Mais voilà, je vais essayer quand même de rester assez poli. Voilà, parce que sinon la vidéo va être démonétisée ou bannie. Et voilà, c'est pas vraiment le but. Mais voilà, aujourd'hui, on va parler des pires darons et daronnes. Les parents que tu ne veux absolument pas avoir. Franchement, si c'est tes parents, t'as juste envie de te suicider. Bon, pas suicider, mais au moins les buter. Et pour certains, oui, on a vraiment envie qu'ils passent sous un TGV. Et encore, pour le premier du top, le TGV, ça serait une mort encore trop douce pour lui. Mais je ne spoilerai pas non plus le classement. Pour expliquer rapidement le classement, on va partir des parents pas très bons entre guillemets sur le terme pédagogique et par rapport au fait d'élever un enfant. Et on va partir sur des parents qui mériteraient tout simplement qu'on leur coupe les burnes ou qu'on leur coule la chatte. Ouais, voilà, je me suis un peu emporté, j'avais promis, mais bon. Je me calme, c'est parti pour la 32e place. Alors, à la 32e place, nous avons Wayukshan de Moda Ozushi. Alors, je vais pas expliquer tout, Moda Ozushi. Bien entendu, c'est une œuvre juste beaucoup trop géniale. Vous aurez des liens en haut pour l'animé et le drama. Mais pourquoi il est dans le top des mauvais parents? Eh bien, la raison est simple. C'est par rapport à la pédagogie, par rapport à l'éducation qu'il donne à ses enfants. Je prends un exemple. Wayukshan, en réalité, est la mère, même si c'est un homme adoptif, de Ayuan. Et il va lui apprendre des choses qu'on ne devrait pas apprendre à un enfant de cet âge. Par exemple, il va lui apprendre à comment dire si une meuf est bonne. On n'apprend pas ça normalement à un enfant de 5-6 ans. Et aussi, il va apprendre à cet enfant comment cacher et dissimuler des livres pornographiques. Donc, je pense que c'est assez compréhensif par rapport à la façon d'élever un enfant, le côté pédagogique. Mais voilà, il est juste dans le top tout en bas, mais ce n'est pas non plus un vrai mauvais parent, parce qu'il saura comment aimer et recueillir l'enfant, même si ce n'est pas lui qui l'a fait. Et honnêtement, malgré ses petits défauts, c'est quand même un bon parent, mais c'est vrai que le côté éducation laisse juste à désirer. Ensuite, à la 31e place, nous retrouvons Son Goku de Dragon Ball Z. Franchement, j'ai pas besoin de dire pourquoi il est dans le top. Côté éducation, on repassera. Il est toujours absent. Il n'a jamais chiché à élever Sangohan et Sangoten. Il n'a pas élevé Sangoten vu que monsieur était mort. Etc. etc. Et il va même, au lieu d'envoyer son enfant Sangohan à l'école, lui apprendre à se battre. Et je ne parle même pas de la scène contre Cell où il envoie son drôle directement en boucherie. Bon, malgré qu'on sait que Sangohan avait le potentiel pour battre Cell, normalement t'es pas censé envoyer ton gosse à l'abattoir comme ça d'un coup. T'es censé le protéger et l'empêcher de se battre. Bon,
C'est pour ça qu'il est juste quand même en bas du classement. C'est un mauvais père, mais c'est pas un mauvais père non plus. Il a quand même des bons fonds. Et quand sa famille se fait attaquer, eh bien, il arrive et il casse des bouches. Donc c'est un mauvais parent, mais sans plus, comparé aux autres du classement. Ensuite, à la 30e place, nous retrouvons Monkey D. Dragon de One Piece. Alors, Monkey D. Dragon, pourquoi il est dans le top? Eh bien, parce que son fils ne l'a jamais vu, tout simplement. Dragon n'a jamais élevé son enfant. Mais bon, on sait quand même qu'il tient quand même beaucoup à lui. On l'a vu à Lockdown, quand il a protégé de Smoker, et aussi dans un flashback où Ivankov lui demande pourquoi tu regardes toujours en direction d'East Blue. Donc, même si il a jamais été présent pour son fils, on sait quand même qu'il tient à lui et qu'il y a sans doute une raison derrière cet abandon. Mais tant qu'on ne le sait pas, malheureusement, père absent, tu es à la 30e place. Ensuite, à la 21e place, nous retrouvons Tomoya Okazaki de Clannad After Story. Alors, pourquoi il est dans le top? Tout simplement, il a abandonné sa fille. Je rigole pas, il a abandonné son enfant. Alors, on va remettre un peu de contexte. Sa femme, Nagisa, était en train d'accoucher. Malheureusement, en accouchant, Nagisa est décédée, laissant que sa fille, Ushio. Et Tomoya, se sentant coupable de ne rien avoir pu faire pour sauver Nagisa, a totalement rejeté la faute sur Ushio, en se disant si elle n'était pas née, sa femme serait toujours en vie. Et comme Ushio ressemble comme 2 gouttes d'eau à sa femme, eh bien ça fait que Tomoya n'a jamais pu accepter sa fille. Et du coup l'a confiée à ses grands-parents pour s'en débarrasser entre guillemets. Mais par la suite, on va voir qu'il va essayer de rattraper son erreur et va quand même aimer du fond du cœur Ushio. Mais voilà, il a quand même abandonné pendant 6 ou 7 ans, je sais plus trop. Et donc, c'est pour ça qu'il est juste dans le top. Malgré qu'il a quand même essayé de rattraper ses erreurs. Ensuite, à la 28e place, nous avons Jude Artfilia de Fairy Tail, le père de Lucy. Alors, s'il est dans le top, c'est un peu la même chose que pour Tomoya précédemment. Il a un peu abandonné sa fille au décès de sa femme, car celle-ci ressemblait beaucoup trop à sa mère. Et voilà, c'est juste pour ça qu'il est dans le top. Mais il a quand même essayé de se rattraper. Bon, après c'est vrai, il a aussi engagé une guilde clandestine, Phantom Lord, pour récupérer sa fille, quitte à tuer au passage ses amis ou les blesser grièvement. Lui, il s'en foutait, il voulait juste récupérer sa fille, pour l'utiliser entre guillemets comme un jouet, ou juste parce que c'est la seule chose qui lui restait de sa femme. Mais par la suite, il comprendra que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne, et que sa fille n'est pas la remplaçante de sa mère, même si elle se ressemble comme 2 gouttes d'eau. Et va la prendre petit à petit, et va accepter la situation, et lâcher la grappe à sa fille. Et ça, c'est quand même pas mal, il apprend ses erreurs. Ensuite, à la 27e place, nous avons Maoro Nakano de The Quintessential Quintuplet ou Gotobu no Hayonome, t'appelles ça comme tu veux. Alors, pourquoi il est dans le top? Eh bien, parce que père toujours absent, ne s'occupe jamais de ses filles, alors quand même qu'il en a 5. Et surtout, il préfère laisser quelqu'un d'autre se charger de l'éducation de ses filles, en la présence de Futaro Uesugi. Il ne cherche pas à aider ses filles à l'école et préfère tout laisser à un inconnu qu'il ne connaît absolument pas. Donc, bon, c'est pas très bien non plus.
Et en plus, si ces filles ne font pas des progrès à l'école, il les menace de les séparer. Alors que séparer des jumelles, surtout dans ce cas-là des quintuplettes, c'est quelque chose d'horrible pour elles. Mais lui, il s'en bat complètement les steaks et préfère les menacer, etc. au lieu d'essayer de les comprendre et de les aider. Alors qu'elles-mêmes souffrent énormément de la mort de leur mère. Est-ce que ça vient aussi du fait que les filles ressemblent énormément à leur mère? Je pense aussi, parce que physiquement, elles ne ressemblent pas du tout à leur père. Donc, c'est quand même largement possible. Surtout qu'on nous dit par la suite que Ishika ressemblait énormément à la mère par rapport au comportement, etc. avec Itsuki. Donc, c'est un peu compréhensif, mais pas non plus. Surtout qu'il va laisser ses filles vivre en indépendance dans un appartement de nulle part. Côté responsabilité, on repassera. Ensuite, à la 26e place, nous retrouvons Valerie Simons de Carole and Tuesday. Et oui, l'autre andouille là-bas parlera un jour de Carole and Tuesday. Ne vous inquiétez pas. Je crois même que c'est prévu pour Noël ou un truc comme ça. Alors, pourquoi cette femme est une mauvaise mère? Tout d'abord, elle empêche sa fille de vivre de sa passion. Non, sa fille, Tuesday, adore la musique, etc. Et elle en empêche complètement. Jusqu'à l'enfermer dans sa chambre à double tour, l'empêchant ainsi de sortir et d'exprimer sa passion. Et par la suite, va faire tout pour qu'elle ne suive pas sa voie. Et quand Tuesday va s'échapper et s'enfuir, elle va s'en battre complètement les steaks, préférant sa politique. Car pour elle, devenir présidente de Mars est plus important que d'aller retrouver sa fille qui est sur une planète inconnue, toute seule, dont elle connaît pas du tout. Donc, c'est un peu une grosse salope. Je suis désolée d'être vulgaire, mais c'est la réalité. Franchement, c'est une très mauvaise mère. Elle fait passer la politique, le pognon, etc. avant le bonheur et le sourire de sa fille. Et franchement, ça, c'est vraiment une grosse connasse. Ensuite, à la 25e place, nous avons Van Hohenheim de Full Metal Alchemist ou Full Metal Alchemist Brotherhood. Tu fais ce que tu veux comme d'hab. Alors, Van Hohenheim, abandon d'enfant, sa femme qui meurt, il est pas là, père complètement absent, encore une fois. Bon, après, par la suite, on apprend pourquoi il était absent, etc. Mais ça ne répare pas le mal pour autant. Surtout que si il aurait été présent, bon, ça n'aurait peut-être pas empêché la mort de sa femme, mais ça aurait empêché que ses enfants tentent la transmutation humaine, car ils auraient eu quelqu'un derrière eux. Alors que là, il a laissé ses enfants seuls, livrés à eux-mêmes, et à cause de ça, elle a perdu son corps et aide son bras et sa jambe. Donc, en fait, tout est de sa faute, en fait. Ouais. Ensuite, à la 24e place, nous retrouvons les parents de Maron Kusakabe dans Kamikaze Kaito Jan ou Jeanne de la Cambriole. Encore une fois, tu appelles ça comme tu veux. Alors, je vais essayer de pas être trop vulgaire, mais franchement, ces parents-là, c'est vraiment des gros salopards. Je suis désolée d'être vulgaire encore une fois, mais pour resituer le contexte, les parents ont décidé de se barrer à l'autre bout du monde en laissant leur fille dans un appartement, seule, avec de l'argent de poche tous les mois. Sans lui donner une seule lettre et en appelant un jour comme ça au KLM, ils ne donnent aucune nouvelle à leur fille. Et un jour, comme ça, au KLM, il appelle en lui disant « Écoute, Maron, on a décidé de divorcer.
On sait pas chez qui tu iras, mais t'inquiète pas, t'es une grande, tu te démerdes. Franchement, les parents de Marron, c'est des gros chiens de la casse, c'est pas possible. Bon, après, c'est un peu expliqué par la suite pourquoi ils sont comme ça, mais je suis désolée, aucune excuse. Il n'y a aucune excuse d'abandonner son enfant de la sorte. Donc, franchement, c'est vraiment des parents immondes. Ensuite, à la 23e place, nous avons Sasuke Uchiwa de Boruto. Alors, pourquoi Sasuke, je suis désolée, je vais l'appeler comme ça tout le temps, est un mauvais daron. Franchement, j'ai besoin de le dire là. Pourquoi c'est un mauvais daron? Le mec n'est jamais auprès de sa famille. Le mec fait que se barrer, n'a jamais élevé ou aimé sa fille. Bon, après, si, il aime un peu, mais franchement, c'est à se demander, quoi. En gros, t'as eu un gosse pour avoir les allocs, hein. C'est vraiment à se demander, hein. Et par contre, il préfère élever le fils d'un autre. C'est chouette. Ah bah, franchement, Suskiki, je sais pas pourquoi t'as des fangirls, mais c'est qu'elles sont pas difficiles, hein. Ensuite, à la 22e place, nous retrouvons Sabato Lokudo de Rinne. Franchement, lui, quand je le vois, j'ai juste envie de lui mettre mon 39 dans le fiac et lui mettre une grosse pomme d'amour en plein dans sa tronche. Ah ouais, il m'énerve à ce point. Le mec abandonne au KLM son fils, mais vraiment au KLM. Mais par contre, il revient le voir de temps en temps pour lui piquer le pognon qu'il a dans sa tirelire. À quel moment un père digne de ce nom raquette son fils en lui prenant ses petites pièces dans sa tirelire? Tout ça pour aller se taper, aller dans un bar à pute. Non mais honnêtement, tout ça pour se payer des paix. On va passer au suivant, sinon je vais m'énerver. À la 21e place, nous retrouvons Jean Fresque de Hunter x Hunter ou Hunter x Hunter. On va pas faire le débat non plus. Alors, allez, on va résumer ça en deux. Père complètement absent. Et fiston, tu veux que je te rencontre? Cherche-moi, et comme ça tu seras digne de moi. Non mais allô, à quel moment c'est à l'enfant de chercher son daron pour qu'il soit digne de lui? Allez, va te foutre, Gin. À la 20e place, Minato de Naruto, le papa de Naruto. On en parle qu'il a enfermé un démon renard dans le bide de son fils. Ah, je m'en fous que ce soit expliqué par la suite, la confiance qu'il avait en son drôle, etc. Le gosse, il a quand même ultra souffert pendant des années à cause de ça. Il a été rejeté, discriminé et compagnie. Bon, après, on va pas faire le débat du village de Konoha qui sont tous des gros faux culs comme pas possible. Mais bon, allez Minato, tu dégages parce que franchement, tout ça, c'est ta faute. T'as fait souffrir ton drôle. À la 19e place, nous avons les parents de Hiroto Suzuki dans The Day He Became a God. Alors, on fait le contexte. Les parents, pour se faire de la thune, exploitent leur fils qui est un génie en informatique pour qu'il puisse pirater le système des impôts pour faire gagner de la thune à ses parents. Les parents sont tout contents, etc. Et quand ça échoue, ils le tabassent. Ils battent leur fils parce que ça ne marche pas ou parce que le drôle se dit mais c'est pas bien. Et les parents, eux, ne veulent rien entendre. Franchement, c'est vraiment des gros FDP de la casse. C'est pas possible d'être des gros enfoirés à ce point-là. Ah, c'est dommage qu'ils sont pas morts d'ailleurs. Ils finissent juste en tôle, je crois. Ah non, ils se font tuer. Mais tant mieux. Bien fait pour eux. Ensuite, à la 18e place, nous retrouvons Judge Vinsmoke de One Piece. Oh non, mais lui par contre, lui, j'ai envie de le frapper. Le mec
fait souffrir sa femme en lui faisant injecter des produits chelous pour qu'elle puisse donner naissance à des êtres humains surhumains. Je sais pas si c'est très français ce que j'ai dit, mais t'as compris. Ce qui a provoqué que sa femme souffre énormément jusqu'à être alitée et blessée, etc. Et ensuite, quand il a ses gosses, parce que il y en a juste un, à savoir Sanji, qui n'est pas comme les autres, il va le rabaisser, le discriminer, l'enfermer en le faisant passer pour mort. Et quand Sanji s'échappe, il lui dit « Barre-toi, mais ne dis jamais que je suis ton père, car c'est une honte que je ne peux pas réparer. » Mais ferme ta gueule, espèce d'enfoiré! Mais honnêtement, t'es qui, franchement? D'où tu parles comme ça à ton enfant? C'est quand même toi qui l'as fait, donc t'assumes un peu tes bêtises. Surtout que par la suite, Sanji, je suis désolée, mais il te soulève, mon gars. Il te soulève. Surtout actuellement dans les scans. Là, il te soulève, il te démonte la gueule, hein. Donc fais pas le malin, Judge, hein. Donc voilà, franchement, c'est un gros FDP. Ensuite, à la 17e place, nous retrouvons Gendo Ikari de Evangelion. Ai-je vraiment besoin de dire pourquoi c'est l'un des pires darons de la japanisation? Franchement, le mec abandonne son gosse, s'en bat littéralement les steaks de lui pendant des années et des années, et après, d'un coup, oh, je me rappelle que j'ai un fils. Bon, ben, je vais l'appeler, je vais le faire rentrer dans un mecha pour qu'il puisse mettre sa vie en jeu pour mon bonheur personnel. Mais franchement, t'es vraiment un enfoiré. Surtout qu'après, le mec élève une fille reine, comme si c'était la sienne, alors que Shinji est juste à côté de lui et il attend. Allez, Gendo, mais dégage, tu mérites de crever en enfer. À la 16e place, nous retrouvons le père de Shoko Nishimiya de A Salon Voice. Je vais m'énerver encore. Je vais m'énerver. Alors, attention, là ce sera un énorme spoil, parce que ce thème-là n'est absolument pas abordé dans le film, mais uniquement dans le manga papier. Donc voilà, un timecode, vous vous débrouillez, mais skippez si vous voulez pas vous faire spoil le manga A Silent Voice. Alors franchement, le mec apprend que son enfant est handicapé, à savoir est sourde, ou plutôt plus malentendante. Ouais, c'est ça, je crois que Shuko, elle est pas sourde complet, elle est juste malentendante. Et le mec, il se barre en disant que c'est pas son enfant, etc., qu'il veut pas faire affaire à ça. Les parents du mec le soutiennent sur ce point-là, en disant que avoir un enfant handicapé, ça gâche un peu l'image de la famille parfaite. Donc déjà là, il y a un problème dans ce raisonnement. Et il se barre en laissant sa gamine, qui était, je crois, âgée de 3 ans, entre guillemets, et sa femme enceinte du deuxième enfant, en lui disant « C'est pas ma faute si tu es enceinte, tu te démerdes, je veux pas de fardeau avec moi. » Mais quel gros chien de la casse, ce mec! Bon, la vidéo étant un peu longue, elle sera divisée en 2 parties. Donc là, on va s'arrêter ici. La semaine prochaine, vous découvrirez les places 15 à 1 des parents les plus FDP qui peut exister sur Terre. Sur ce, lâchez le pouce bleu si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne et activez surtout la cloche des notifications pour ne pas louper la deuxième partie. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour la suite du top. C'était Harlekou de la planète manga. Jana.